Découvrir l'amour de Christ. Grâce de Dieu, source de salut. C'est une source de salut. Manifester la vie divine. Si la grâce a la capacité de prendre ta vie qui est vouée à la mort éternelle et de la transférer dans la vie éternelle, ne crois-tu pas que cette grâce peut te faire marcher dans la sainteté? Accomplir l'impossible. Dieu utilise Moïse, qui est bègue, qui ne sait pas parler facilement, pour en faire l'un des plus grands leaders, qui va conduire 3 millions de personnes au désert pour suivre Dieu. Impacter sa génération. Parce que vos bonnes œuvres racontent la gloire de votre Père. Quelqu'un va regarder ta vie, va dire certainement, cet homme n'est pas assez intelligent pour faire ces choses-là. Il doit y avoir un Dieu vivant et vrai. Goen Dresser Ministère. Merci à tous nos partenaires. On va prier ensemble pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est l'autorité suprême de nos vies. Nous comprenons que ta parole n'est pas une parole humaine qui a été enfantée par des opinions, par un conseil d'administration humain, mais elle est la parole qui existe de tout temps. Elle est l'autorité suprême de la vie. C'est par ta parole que tout est venu à l'existence. Rien n'existait avant ta parole. Ta parole demeure, ta parole est éternelle. Alléluia, ta parole c'est toi qui es l'éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce que nous avons de la difficulté à accueillir comme la vérité venant d'en haut, nous déclarons qu'aujourd'hui, nous nous soumettons de plein gré à cette parole afin que notre système de pensée soit calqué sur les standards de la divinité que tu es, sur les standards du ciel et que nous ne passions pas à côté d'une grâce extraordinaire qui nous a été réservée, contenue dans la parole qui est prêchée aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette grâce, nous l'accueillons et nous te disons, transforme-nous encore davantage. Transforme-nous de gloire en gloire, transforme-nous à ton image, alléluia, afin que dans cette génération, ayant reçu, mangé ta parole, médité ta parole, ruminer ta parole, nous puissions manifester, alléluia, manifester le règne, manifester l'abondance, manifester la vie, manifester le conseil, tout ce qui est contenu dans ta parole. Nous avons prié ainsi dans le nom de Jésus et que quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Qui était là la dernière fois quand j'ai prêché sur l'honneur? Lève ta main, lève ta main. C'est tout? Dis à ton voisin, tu étais où? Non, les choses anciennes sont passées. Gloire à Dieu. Donc on a parlé de la loi de l'honneur. Dieu est fidèle et ce matin, lorsque j'étais en train de prier, j'ai passé un bon moment dans la prière en langue, puis j'avais prévu de poursuivre sur le message. Et lorsque je prends ma Bible, j'ouvre ma Bible dans ce passage qui est dans 1 Chronique chapitre 16 et au verset 22. Je suis tombé directement dessus, puis c'est une Bible dans laquelle je n'ai pas encore tout étudié, donc Chronique n'était pas forcément encore une de mes études, donc je suis tombé sur ce verset, je dirais par hasard, par le hasard de Dieu, mais vous savez quoi, frères et sœurs, ne cherchez pas une parole de Dieu toujours comme ça, genre, j'ouvre. Hein? Ça en plus, tu sais qu'il y a des versets dangereux dans la Bible, hein? Tu tombes là. Barnabas vendit un champ, il amena tout l'argent. Il le déposa aux pieds des apôtres. Ah non, Seigneur. Non, ce n'est pas toi, Seigneur. 1 Chronique, chapitre 16, au verset 22. 1 Chronique, chapitre 16, verset 22. Vous savez quoi? Il y a des messages qui peuvent un peu déranger. Il y a des messages qui peuvent un peu déranger. Et puis, c'est pas que ce soit des messages pour juger les activités de chacun, mais je préfère largement avoir un auditoire qui honore toute la parole, plutôt que d'avoir un auditoire qui désire entendre seulement ce qui lui plaît. C'est vrai, hein? C'est pour ça que même ce genre de message peut des fois faire le tri. Et je prie que le tri ce soit un bon tri qui puisse t'inclure. Gloire à Dieu. Qui puisse nous inclure. D'ailleurs, c'est pas la parole juste pour le peuple, c'est la parole pour moi aussi. Gloire à Dieu. Donc il est dit ici, 1 Chronique chapitre 16 et au verset 22, « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. »
Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ici, Dieu est concerné par l'honneur qu'on a vis-à-vis de ses oints et vis-à-vis de ses prophètes, vis-à-vis de ses serviteurs et des autorités qu'il a établies. Dieu est concerné. Dieu sur son trône, Dieu qui existe d'éternité en éternité et qui a eu un jour le cœur de créer l'homme, la femme et de voir l'existence de l'humanité arriver, dit, moi qui suis en dehors du temps et qui n'ai pas besoin forcément de l'homme, Dieu est concerné dans son cœur par ceux qu'il a établis comme oints et prophètes. Tu comprends cela? Ce qui veut dire qu'au ciel, il y a des choses qui résonnent. Je dirais que lorsque on déshonore les oints et les prophètes, on est en train de passer un coup de fil au ciel, on est en train d'ouvrir son téléphone et en train de dire au ciel, et la ligne, croyez-moi, elle est ouverte en fait. La ligne, elle est ouverte. Dès qu'on décide de déshonorer ou dès qu'on décide d'honorer, on ouvre le ciel pour dire, je parle de tes oints, je parle de tes prophètes, et Dieu est concerné par ce que l'on dit. En fait. Vous comprenez? Il y a des choses qui passent comme ça, qui peuvent passer à côté de l'oreille de Dieu, même s'il entend tout, mais il y a des choses qui attirent son attention. Vous êtes avec moi ou j'ai déjà perdu la moitié de l'assemblée? Oh, gloire à Dieu. Donc on a vu plusieurs choses, on a vu que dans les derniers temps, on a parlé de cela dans 2 Timothée, puis je ne reviendrai pas sur tout ça, mais je vais faire un petit récap. Dans 2 Timothée, on a vu que dans la saison dans laquelle on est, tout à l'heure l'apôtre a parlé de la fin des temps, on n'a jamais été aussi proche de la fin des temps. Quelle révélation. Et il dit que dans ces jours-là, il y aura des difficultés, car ce sont les hommes qui vont apporter des difficultés. Et la façon dont ils vont apporter ces difficultés, c'est que, il y aura des temps difficiles, et la façon dont les hommes vont apporter ces temps difficiles, c'est notamment par le déshonneur. Ils seront rebelles à leurs parents, c'est ce que dit la Bible. Ils seront rebelles à leurs parents. Et ici, on entend les parents biologiques, on entend les parents qui nous ont élevés, et on entend aussi les parents spirituels, on entend ce qui peut être un parent pour l'un et pour l'autre. Gloire à Dieu. Amen. Si vous avez l'impression que les parents, c'est juste les parents physiques, sachez que vous avez été, comme moi je l'ai été, adoptés dans la famille de Dieu. Amen. Ok. Ensuite, nous avons vu l'histoire de Barnabas. Barnabas qui, au début, est appelé, donc c'est Joseph, qui est un lévite, et puis qui va vendre un champ, qui va apporter, j'ai expliqué, l'argent aux pieds des apôtres. J'ai expliqué tout un process, tout ce qui se passe, comment cet homme a honoré ses leaders et s'est introduit par cette offrande dans le couloir de sa destinée. Il a activé des choses qui le concernaient, que Dieu avait déjà parlé sur sa vie. C'est-à-dire que Dieu, avant même qu'il s'appelle Joseph, avant même qu'il soit enfanté par maman Joseph, avant qu'on puisse le connaître comme Barnabas, etc., Dieu avait déjà dit, comme il avait dit à Jérémie, je t'ai appelé, Barnabas, je t'ai appelé apôtre. Et au moment où il va venir, selon sa classe, selon son rang, il va être un lévite. Mais après, il va être surnommé fils d'exhortation. J'ai expliqué que si on dit fils d'exhortation, c'est parce que c'est pas quelqu'un qui est un prophète de passage comme on en voit beaucoup. C'est quelqu'un, un fils, en fait, on le voit et on le voit et on le revoit. Si par exemple, pasteur Sam a chez lui un garçon qui vient une fois puis qu'il ne le revoit plus jamais, il sait que c'est ni Néhémie ni Louis-Philippe. C'est peut-être un ami, mais ce n'est pas un fils de la maison. Vous comprenez? Pour l'appeler fils, tu vas le voir et tu vas le revoir et tu vas le revoir. D'accord? Donc ici, les apôtres vont prendre le temps d'observer et même Dieu va faire en sorte d'orchestrer les journées des apôtres pour que devant leurs yeux, ils puissent voir un fils qui fait la différence par ses exhortations, ses encouragements. Il ne cherche pas la lumière. D'ailleurs, il n'est pas venu frapper à leur porte pour leur dire « Hey, je sens un appel d'apôtre », mais il a commencé à servir le peuple. Et il a marché dans la loi de l'honneur en déposant ses finances ici aux pieds des apôtres, pensant que même si lui était un homme d'affaires, puisque dans la famille, je l'ai déjà expliqué, la famille de Barnabas, c'était des personnes qui étaient des gens d'affaires, qui avaient des biens immobiliers. Et puis, lorsqu'il va comprendre que Dieu l'attend à quelque chose de spécifique, il connaît la loi de l'honneur, c'est-à-dire il sait que Dieu cache les clés de ta destinée, il les cache à l'intérieur des hommes. Il les cache à l'intérieur des hommes. Et si tu méprises les hommes, tu passeras à côté d'une personne qui tient une clé
qui est une clé d'élévation pour ta destinée. C'est pour ça qu'on a vu ensemble aussi qu'il est dit dans la parole, ne maudis pas le roi, ne maudis pas le roi, puis on va le redire, ne maudis pas le roi, puis après il est dit aussi, ne maudis pas le riche. Et vous savez quoi, dans nos nations francophones, on a une tendance à maudire les riches. C'est très vrai, parce qu'on est tout le temps en train de parler de la façon dont ils ont acquis leur richesse, mais Dieu dit, ne maudis pas le riche. Ne maudis pas le riche. Parce que si tu maudis le riche, tu es en train de dire au ciel que toi-même, tu t'es exempté de la richesse. Tu t'es sorti du couloir de la richesse. Tu es en train d'informer le ciel que tu n'es pas un participant de la richesse. Tu es en train d'informer le ciel. Si tu maudis le riche, tu es en train d'informer le ciel que ta vie refuse ce type de bénéfice, tu le considères comme un sujet de malédiction, c'est pourquoi même le ciel fera en sorte que tu passes à côté de la richesse. Tu comprends ça? C'est pour ça qu'il est dit, ne maudis pas le roi, et de la même manière, si tu maudis le roi, tu es en train de déclarer sur ta propre vie, les anges, les démons, tout ce qui existe sur la terre, ou même ce que tu dis dans un lieu caché, puisque dans ce verset-là, c'est un lieu caché, ce que tu dis dans un lieu caché, tu es en train de déclarer dans le monde spirituel que tu maudis le roi, c'est-à-dire tu viens de te déconnecter de l'onction de la royauté. Tu viens de te séparer de ce qui s'appelle royal. Tu comprends? Parce que tu ne peux pas recevoir ce que tu maudis. D'accord? On est ensemble? Ok, donc je poursuis. Ici, Barnabas va apporter cette offrande. Et j'ai montré ici, c'était embarrassant pour Pasteur Sam parce que je l'ai fait se tenir debout. Je t'ai fait plus haut que... Hein? T'as pris quelques... Pardon, mon pasteur. C'est mon ami, hein, Pasteur Sam. On aime bien rigoler. On s'échange beaucoup de choses sur Instagram. Non, pas beaucoup, des petites choses sur Instagram. Puis c'est toujours tellement spirituel. Je vais vous montrer ce que Pasteur Sam m'envoie. Allez-y. Non, et donc, j'ai illustré que l'apôtre Barnabas, que Barnabas, c'est-à-dire Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, va déposer l'argent aux pieds. Et cet homme-là qui connaissait la science des investissements, je ne prendrai pas le temps de vous le prouver, mais il connaissait la science des investissements. Et puis aussi, il avait un cœur pour les gens, c'était quelqu'un qui exhortait. Et puis, il ne s'est pas dit, de toute façon, je peux vendre le champ, prendre l'argent, puis moi-même ouvrir telle institution, faire ceci et faire cela. Il savait que Dieu lui avait donné des autorités et que eux, c'était leur appel de savoir comment investir cette offrande que Dieu avait inspirée dans le cœur de Barnabas. Il ne s'est pas dit, tiens, je vais faire moi-même les choses. Voyez? Il se peut que dans la vie, on puisse faire soi-même les choses. Je ne suis pas en train de dire ces catégories. Je veux dire que lorsque Dieu, si on peut se comparer à Barnabas, lorsque Dieu va mettre dans notre désir, dans notre cœur, un désir, par exemple, de faire une offrande particulière, eh bien, plutôt que de dire, tu arrives ici à l'église de la Victoire et tu dis, je sens que Dieu m'appelle à faire une offrande particulière. Tiens, je vais aller acheter des chaises rouges. Puis là, tu achètes des chaises rouges et puis on regarde, puis tu vas les mettre ici parce que, oui, Dieu t'a parlé, mais à la fin, tu amènes des chaises rouges, mais peut-être que l'apôtre aurait pu te dire, excuse-moi, mais les chaises ici, elles ne sont pas rouges. Voici, et puis même, il pourrait te dire, en fait, le besoin que nous avons en ce moment, c'est peut-être, je sais pas, une nouvelle caméra, c'est peut-être des lumières. D'accord? Je t'ai perdu là sur ça? Ou tu es avec moi? C'est pour éduquer nos cœurs. Parce que même si nos cœurs ont de grandes aspirations, ont des élans, les élans de cœur, eh bien, les élans de cœur doivent s'associer à la sagesse. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, n'apporte pas des quétaineries à Pasteur Mathilde, puis c'est pas que pour elle, c'est d'une manière générale. En vrai, frères et sœurs, des fois, on est là, on veut faire un cadeau, puis on va faire un cadeau qui nous fait plaisir à nous. Mais vous savez pourquoi l'amour, c'est tellement merveilleux? L'amour, c'est merveilleux parce que c'est s'intéresser à ce qui plaît aux autres. Amen. Amen. C'est s'intéresser à ce qui plaît aux autres. C'est pour ça que lorsque j'ai un élan de cœur, si j'associe la sagesse, je vais pouvoir savoir que Pasteur Mathilde n'a pas envie de porter un perfecto. Tu portes des perfectos? Non.
Par contre, un petit sac Louis Vuitton, ça c'est bon ça. Oh, elle dit pourquoi pas. Quelqu'un a reçu une instruction. Soyez pas fâchés, hein. On est ensemble. Hein. En vrai, l'église de la Victoire, c'est mon église. Et puis, je veux avoir la liberté de pouvoir vous partager mon cœur très, très ouvertement. Aujourd'hui, sur les réseaux, dans le monde, on voit tellement de gens calomnier les messages. Et tout ça. Ne participez jamais à ce que, même s'il y a un truc, vous trouvez que ça a l'air faux et ceci, cela, comme s'il y a un désir de justifier, ne faites pas ça. Vous savez, la partie commentaire, là, la partie commentaire, elle existe pour toi, hein, elle existe pour toi juste pour que tu puisses mettre des paroles de grâce. Amen. Gloire à Dieu. Pour les autres, peut-être que c'est une partie commentaire de calomnie, hein, mais pour toi, ça n'existe que pour des paroles de grâce et inspirées. La Bible dit que l'insensé, quand il se tait, il passe même pour un sage. Si tu apprends à bien te taire, il se peut que tu fasses partie d'une association de très grands et de sages. Regardez le sage, oui. Et après, tu découvres que la personne ne savait rien, mais il a su garder sa bouche. Gloire à Dieu. Donc on parle de la loi de l'honneur et ici l'apôtre Barnabas, donc il va semer, puis on va voir plus tard qu'il devient le prophète Barnabas. Il y avait à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, on commence par Barnabas, puis après on finit par Saul. Ça veut dire que Barnabas était parmi les prophètes et Saul était parmi les docteurs. Et celui qui va être après appelé Paul, en fait, va être une personne qui va être sous le leadership de Barnabas. Celui qu'on appelle l'apôtre Paul et qu'on reconnaît comme un homme de Dieu extraordinaire, ayant écrit deux tiers du Nouveau Testament. Son mentor, c'était Barnabas. Amen. Et j'ai entendu une fois, quand ils se sont séparés, Barnabas et Paul, forcément Barnabas était dans l'erreur parce qu'on n'a plus entendu parler de lui. J'ai entendu plusieurs fois, même parmi des pasteurs. Mais je lis la Bible en me disant, tout ce que je lis de Paul, c'est beaucoup d'investissement de Barnabas. Ok, on va plus en profondeur sur le sujet? Ok, laissez-moi vous dire qu'une fois, Barnabas et Paul vont arriver dans une ville, je crois, grecque. Et puis, Paul se met à prêcher. Mais ils ont appelé Barnabas Jupiter et Paul, ils l'ont appelé Mercure. Jupiter, c'était Dieu. Et Mercure, c'était comme le messager de Dieu. Voyez-vous que lorsque ces deux hommes viennent à un certain endroit, même des gens qui ne sont pas des chrétiens distinguent qu'il y a une dimension d'autorité chez Barnabas et une autre dimension chez Paul. Lisez vos Bibles, vous verrez. Ça veut dire que selon le monde, on pourrait qualifier l'un comme étant supérieur parce qu'il parle et l'autre inférieur parce qu'il se tait. Vous comprenez ça? On pourrait qualifier quelqu'un de supérieur juste parce qu'il parle. La Bible dit qu'après, lorsqu'ils vont être séparés, Barnabas, qui est toujours l'apôtre, donc l'apôtre Barnabas, après on le voit, il y a les apôtres Barnabas et Paul, etc. Eh bien, Barnabas a voulu exercer de la grâce vis-à-vis de Jean, surnommé Marc, qui a écrit l'évangile de Marc. Ça veut dire que lorsque vous voyez la vie de Paul, certainement il y avait cet homme qui ne parlait pas beaucoup, Barnabas, qui avait investi dans la vie de Paul. Donc vous lisez les écrits de Paul parce que la Bible dit clairement que Barnabas prit Saul avec lui. Parce qu'il était un fils d'encouragement. Là où personne ne voulait investir dans un ancien meurtrier, Barnabas a dit, moi je vais m'en occuper. Mais le jour où Jean, qui n'était pas venu avec eux parce que c'était un jeune homme qui avait décidé de ne pas aller là, peut-être qu'il trouvait ça inconfortable de les suivre, les voyages de Paul et de Barnabas c'était compliqué. Eh bien à un moment, Barnabas va vouloir réexercer cette même grâce vis-à-vis de Jean, surnommé Marc, et lui dire non, il faut qu'il vienne avec nous. Et la Bible dit qu'il y a eu une vive discussion au sujet de Jean, et ils se sont séparés. Barnabas est parti avec Jean, son neveu. Ok? Et quand on dit on n'a plus entendu parler de Jean, on a entendu parler de Marc, puisque nous avons l'évangile de Marc. Ça veut dire que ce Barnabas a vraiment continué à travailler.
mais il ne parlait pas comme on s'attend. Et dans la loi de l'honneur, c'est une chose tellement importante. J'ai parlé des victoires éloquentes. J'ai parlé des choses qu'on peut regarder comme Abraham, qui va partir en guerre et puis qui va vaincre. Il y a 9 royaumes impliqués dans cette guerre, 9 royaumes. Et Abraham va venir, et il va venir en vainqueur. Et lorsqu'il va revenir, il y a un roi qui paraît, qui s'appelle Melchizedek, qui est roi de Salem. Mais la Bible nous dit que cet homme-là n'a ni commencement ni fin. Donc, la personne qu'il va rencontrer ici, c'est un type de Jésus-Christ. Ça veut dire que même lui qui est un grand vainqueur, qui a une victoire éloquente qui parle sur sa vie, les journaux, TVA Nouvelles diraient « Abraham, vainqueur dans la guerre des 9 royaumes ». Abraham a su que lui-même était inférieur à celui qui n'avait pas remporté de guerre, c'est-à-dire Melchizedek. Et la Bible dit même, dans Romains je crois, que c'est le supérieur, ou bien c'est l'inférieur, c'est-à-dire Abraham, qui est béni par le supérieur Melchizedek. Donc quand tu marches dans la loi de l'honneur, tu es capable de reconnaître les niveaux d'autorité dans le monde spirituel. Tu es capable de le reconnaître. J'ai commencé à prêcher, hein. On parle de la loi de l'honneur. Parce qu'il se peut qu'à un moment, tes victoires soient plus éloquentes que les miennes. Il se peut que tes victoires soient plus éloquentes que même ton patron. Par exemple, tu es avec ton patron, vous travaillez dans la même entreprise, tu es en train de faire certaines opérations et tes victoires sont plus éloquentes. Et à cause de cela, l'homme aura une tendance à s'enfler d'orgueil et dire « mais voici, c'est ma position ». C'est pour ça qu'il y a des indicateurs dans la vie. Je vais vous parler de deux indicateurs, je n'avais pas prévu de parler de ça. Après, on va continuer sur les points. C'est bon jusque-là? Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu vis le succès, sachez qu'à chaque fois que tu vivras le succès, tout comme dans la vie de Job, qui vivait le succès, il se trouve que ce succès va attirer l'attention de Satan. Ok? À chaque fois que tu vas le vivre, ça va attirer l'attention de Satan. C'est pourquoi il est dit dans Deutéronome 8, il est dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force, la puissance de ma main, m'ont acquis ces richesses. » Il dit, quand tu verras, quand tu habiteras de belles maisons, tout ce qui est en train de parler d'une victoire éloquente, qui dit, telle personne est en train de vivre le succès à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Il a dit, méfie-toi parce que quand tu atteins ces niveaux-là, il se peut que Satan se tienne à côté de toi pour dire, est-ce que c'est vraiment à Dieu que tu dois donner la gloire? Tu comprends ça? C'est pourquoi nous qui sommes des personnes qui vivons cette loi de l'honneur, on doit être intensément concentrés dans notre destinée. Il se peut qu'à un moment dans ta vie, on chante à ton sujet que tu as battu tes 10 000. Et Saül, oui, il a battu ses 1000. Et que ce chant commence à te déstabiliser dans ta destinée. Parce qu'on dit 10 000, c'est bien plus que 1000. Et qu'à cause du chant de 10 000, tu commences à faire des choix qui sont en fait les pièges de Satan pour ta destinée. On ne devrait jamais bâtir les décisions de nos vies sur les chants de victoire du peuple. Jamais. Tu peux avoir un désir dans ton cœur, mais laisse Dieu t'expliquer. Tant que Dieu t'a pas expliqué, tant que Dieu t'a pas posé, tant que Dieu n'a pas mis les choses en ordre, il n'est jamais pressé. Et il y a un moment où il y a une bagarre dans ton âme. Il peut y avoir une bataille dans ton âme entre l'aspiration qu'il y a et le temps de Dieu et les exploits que tu fais. Tu comprends? Donc la loi de l'honneur, c'est une loi qui va te garder en focus sur l'ordre divin. Amen. Et qui va te préserver de faire des choix insensés qui mettraient un terme à la gloire qui est réservée sur ta destinée. La loi de l'honneur. Dites avec moi la loi de l'honneur. C'est hyper important, frères et sœurs. Moi, je crois que l'honneur, ça ne va pas être juste en Afrique.
Amen. Nous sommes une nation, c'est vrai, anglophone et francophone. Je suis français, citoyen français. Et d'ici 5 jours, je serai aussi citoyen canadien. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que je pourrais avoir dans mon historique de citoyenneté deux nations qui sont aussi francophones, même si le Canada est aussi anglophone. Et la francophonie a envoyé un message clair dans le monde, c'est que nous coupons la tête des rois. Ouais. Cela veut dire que si tu crois aux malédictions générationnelles, etc., si tu crois qu'il y a des choses qui peuvent se poursuivre, eh bien tu peux croire que dans la nation francophone, depuis que ce choix a été fait de décapiter la tête des rois, il y a un système de pensée qui va régner et régner et régner pour continuer de décapiter la tête des rois. Quand je dis si tu crois aux malédictions générationnelles, je suis en train de dire que la malédiction générationnelle pour les croyants, elle a été anéantie en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu es béni, tu n'es plus maudit. Amen. Ça s'est arrêté à toi. Quand on parle de malédiction, tu devrais être comme le torero. Hey! Olé! Amen! Que tu vas entendre ça là, des niaiseries sur ça là. Ouais, mais tu es maudit. Olé! Et tu n'iras plus à ces conférences de niaiseries. Gloire à Dieu. On est ensemble? Donc on a parlé de plusieurs points. On a dit que l'honneur c'était la clé du succès. On a dit que si tu honores ce qui t'est enseigné, tu vivras le succès. C'est pas parce que tu as le meilleur des mentors. Judas avait Jésus pour mentor. Hein? Ok. Non, parce qu'il y en a qui vont dire, c'est de la faute, c'est de la faute. On a dit aussi que l'honneur libère des miracles, le miraculeux. On a vu que dans une place où il y a peu de miracles, c'est parce que le niveau d'honneur est bas. Frères et sœurs, si vous voulez plus de miracles à l'église de la Victoire, faites monter le niveau d'honneur. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez besoin d'un miracle. Des fois, vous n'avez pas besoin de prière. Vous n'avez même pas besoin d'une prière de puissance. Vous avez besoin de faire augmenter le niveau d'honneur. Gloire à Dieu. On a vu aussi que l'honneur active des miracles non demandés. C'est-à-dire que tu as décidé de marcher dans l'honneur, comme cette femme qui a honoré Élisée et elle a vécu un miracle. Elle n'avait même pas demandé d'avoir un enfant, mais Dieu connaissait le désir profond de son cœur sans qu'elle l'exprime. On a vu que ça pouvait même donner accès à des choses que tu n'imagines même pas. Le prophète Élisée va dire à cette femme, il va lui dire, que faut-il faire pour cette femme? Il va parler à Géasi, son assistant, il va lui dire, mais que faut-il faire pour cette femme qui a montré tellement d'empressement pour nous? Elle nous a fabriqué une maison, bâti une maison pour que je puisse me retirer, prier, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Puis après, il va dire, mais que faut-il faire? Faut-il parler au roi ou faut-il parler au chef de l'armée? C'est-à-dire qu'il disait, je suis prêt. J'ai ça dans mon iPhone, l'iPhone d'Élysée. L'iPhone d'Élysée, il disait, s'il faut là, j'appuie. J'appelle le roi. Qu'importe ce qu'il est en train de faire, j'appelle le chef de l'armée. Je suis prêt à la déranger parce que toi, tu as marché dans l'honneur. Donc des fois, tu vas marcher dans l'honneur et tu as l'impression que juste tu marches dans l'honneur vis-à-vis d'une personne, mais en fait, ce que tu viens de faire est un geste qui va te connecter avec quelque chose que tu n'attendais pas ou avec des personnes que tu n'attendais pas. Mais les personnes là sont retenues captives tant et aussi longtemps que tu n'as pas mis en pratique la loi de l'honneur. C'est cette loi de l'honneur qui peut activer ces choses-là. Donc des miracles non demandés. On a vu aussi que la loi de l'honneur, ça envoie des signaux de recommandation et le contraire. On a lu ce verset qui est hyper important, Ecclésiaste chapitre 10 au verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans tes pensées. On a dit que la pensée s'était cachée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches. Tu sais quoi, c'est spécial, hein? Il est dit ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches. Quand je lis ça, je me dis, il y a un riche qui a une chambre qui est tellement plus belle que la mienne, je ferais mieux de ne pas le maudire.
Parce que si je ne le maudis pas, je serai certainement en route vers le même type de chambre. Gloire à Dieu. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Donc des choses que tu aurais dit dans le secret, même dans la pensée, Dieu fera en sorte que ces personnes l'entendent ou que même dans le monde spirituel, on sache quelle est ta pensée par rapport à ça. Okay? On peut avoir des désaccords avec des hommes, on peut avoir des désaccords avec nos leaders, on peut en avoir. Amen. La loi de l'honneur, ça ne veut pas dire que tu dois dire tout est vrai, tout est parfait. Non, c'est pas vrai. La loi de l'honneur, c'est de savoir comment l'exprimer, de savoir le temps où tu peux en parler, le savoir aussi ce que tu peux dire et ce que tu dois retenir. C'est une grande sagesse. Amen. Donc, que Dieu nous l'accorde. Dieu nous accorde cette sagesse. Et ici, donc, ça veut dire que c'est de la médisance, c'est de la calomnie. C'est-à-dire, c'est des paroles de mort. Ok, on poursuit. On a lu aussi, hyper important, Proverbe 20-20. J'ai vu plusieurs personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit merci, pasteur, pour ce message sur la loi de l'honneur. Et je sais qu'il y a beaucoup de guérisons de familles qui sont en train de se produire à cause de ce message. J'ai eu plusieurs témoignages et je bénis Dieu pour cela. Il dit ici, Proverbe 20-20, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Et je crois que plusieurs d'entre vous avaient pris la décision de marcher dans l'honneur, de vouloir rétablir aussi les liens avec vos parents. Gloire à Dieu. On avait dit aussi que ça ne dépendait pas de la façon dont les parents se comportent. Honorer, c'est honorer. Ça ne veut pas dire que... bon, je vais pas poursuivre là-dessus parce que ça va me prendre trop de temps. On a dit ceci, on a dit que si je ne sais pas, alors ça c'est hyper important, si je ne sais pas qui je dois honorer autour de moi, c'est que ma destinée est sur pause. Si je ne sais pas qui je dois honorer autour de moi, dites-vous, aujourd'hui je suis en train de vous prêcher à vous personnellement. Je sais qu'il y a plein de gens autour de vous, ne dites pas c'est pour les autres, ça c'est pour moi, il faut dire c'est pour moi. Si je ne sais pas qui je dois honorer autour de moi en ce moment, c'est que ma destinée est sur pause. C'est une révélation tellement puissante parce que Dieu a caché la suite de ta destinée dans une personne qui est autour de toi que tu dois honorer. Amen. Gloire à Dieu. Je ne poursuivrai pas, j'élaborerai pas, j'ai déjà fait. Gloire à Dieu. L'honneur, on a vu que l'honneur active la renommée. Si tu veux, par exemple, que ton ministère ait de la renommée, que ton entreprise ait de la renommée, marche dans l'honneur. Vous pourrez aller réécouter ça, c'est sorti sur ma chaîne YouTube, la loi de l'honneur. Ensuite, on a vu que l'honneur amplifie le succès local et corporatif. Maintenant, 9e point, la façon dont Dieu augmentera l'honneur qu'on te donne est directement liée à l'honneur que tu auras semé chez ton leader. Une personne qui veut vivre de l'honneur, une personne qui veut recevoir de l'honneur, eh bien Dieu va se servir de cette mesure avec laquelle que tu auras utilisé. La vie est faite de plusieurs instruments où nous avons un instrument, c'est la mesure. Et cette mesure, c'est donné, il vous sera donné, et aussi on vous donnera avec la mesure dont vous serez servi. Ça veut dire qu'avec cette mesure, si par exemple j'ai une petite mesure et que je la verse comme ça sur l'apôtre Joël en tant que honneur, donc je verse sur lui cette mesure d'honneur, eh bien je recevrai dans ma vie ce même type d'honneur. Si je sème la calomnie, c'est ça que je récolterai aussi. Si je sème beaucoup d'honneur, je sais que Dieu fera en sorte que je sois honoré sans que j'ai besoin de dire aux gens honorez-moi, honorez-moi, honorez-moi. Ok ? L'autre chose, 10e point, celui qui déshonore son père, a déjà semé la rébellion chez son propre enfant. Celui qui déshonore son père, et je parle de son père spirituel, Galates 6:7, il est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il est fort probable que celui qui déshonore son père spirituel voit ses propres fils se rebeller contre lui. Je parle même de ses propres fils biologiques. Je l'ai déjà vu. Ça fait longtemps que je suis dans le ministère et j'ai déjà vu ça. Comment après on est là en train de dire ah mais ces enfants ils ont quitté les voies de Dieu, ils ont abandonné les voies de Dieu. Puis tu te poses la question, tu dis ah Satan est méchant. Mais en fait il y avait une semence chez cette personne-là qui déshonorait son autorité spirituelle. Souvent, je l'ai vu tellement de fois. Donc et puis je ne suis pas en train de semer de la peur, hein. Je suis en train de semer l'instruction, d'accord ? C'est pas parce qu'un message a l'air d'être un peu plus compliqué, et puis tu dis ouais ça fait un peu... En fait la peur ne produira jamais le résultat qu'il faut, d'accord ? Donc si tu le reçois comme ah c'est la peur, non, si tu le reçois comme l'instruction, puis tu dis ah ben je vais marcher conformément à ce qui est écrit, eh bien tu verras les bénéfices.
Mais souvent, on voit des gens qui sont là, qui ont des enfants, qui ne suivent plus les voies de Dieu, on ne les voit plus dans la maison de Dieu. Quel type d'honneur as-tu manifesté vis-à-vis de ton leader, vis-à-vis des gens que tu devais honorer? Souvent, c'est la source. Ok? Autre chose, si vous ne parlez plus à vos parents, il est fort probable que vos enfants ne voudront plus vous parler également. Ça ne m'arrivera pas. Ça ne m'arrivera pas dans le nom de Jésus. De toute façon, j'ai toujours bien parlé de mes parents. Et je le ferai encore. Tu veux pas que ça t'arrive. D'accord? Donc, il y a des coups de fil qu'il faut passer, il y a des appels qu'il faut faire, même si des fois c'est pénible. Tu parles avec tes parents, tu as l'impression qu'ils sont déconnectés de la réalité. Il faut parler avec ses parents. Peu importe, des fois, en fait, il faut juste les écouter, puis il faut juste les appeler. Tu appuies sur ce bouton-là, call. D'accord? Ça va durer, peut-être ça va être douloureux, 5 minutes ou 3 minutes. Je vais juste prendre de tes nouvelles. Puis ils vont te parler du chien qui a sauté, qui s'est cassé une patte. Puis aussi, ils vont te montrer les photos du vétérinaire qui te montre l'intérieur du chien. Et puis, ça ne t'intéresse pas, mais tu honores. Comme ça, un jour, toi-même, où tu auras des histoires un peu insensées à raconter à tes enfants, ils n'appuieront pas sur le bouton rouge. Refusé. C'est bon jusque-là? C'est des lois tellement importantes. L'honneur crée des alliances intemporelles. L'honneur crée des alliances intemporelles. La mort ne peut même pas mettre fin à un pacte d'honneur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous savez que cette maison, c'est une maison qui prêche le message de la foi, non? Oui, le message de la foi. Et si je dis message de la foi, à qui on pense? Message de la foi, si on pense à un père, on va penser à Kenneth Hagin. Hein? Kenneth Hagin. C'est bon? Donc vous voyez, cet homme-là est mort, il déménageait au ciel. Mais l'honneur qu'on a, je ne dis pas qu'on va aller prendre des photos et puis l'adorer. Hein. Je dis juste que l'honneur qu'on a par rapport à son message, par rapport à sa vie, par rapport à son ministère, si on a de l'honneur, eh bien on vivra les mêmes bénéfices que Kenneth Hagin vivait. Amen. C'est pour ça que, mais je vais vous le prouver parce que comme ça vous n'allez pas croire que je dis quelque chose de mystique. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a encore des manteaux qui demeurent sur la terre parce que des gens sont partis et ont laissé un manteau. Le manteau de Reinhard Bonnke est resté. Le manteau d'Élie est resté. Il y avait quelqu'un pour le saisir. Gloire à Dieu. Je prie que tu puisses saisir le manteau de quelqu'un. J'étais en prière le jour de la mort du général Jimmy Swaggart. Et vraiment, j'ai senti dans mon esprit que quelque chose de cet homme-là venait se déposer sur l'apôtre Joël. Et vous savez, toute sa vie, je le connais depuis 10 ans et ça fait 10 ans que je l'entends honorer et défendre la vie de Jimmy Swaggart. Et je peux vous assurer que qu'importe le nombre de personnes qui l'ont vu le faire dans le secret ou à la télévision, qu'importe si des milliers ou une personne l'a entendu ça, le ciel a entendu. Le ciel a entendu et le ciel sait que l'apôtre Joël a capitalisé les grâces qui étaient sur Jimmy Swaggart, a capitalisé ces grâces, ce type de grâces, et qu'elles lui sont réservées et qu'il peut les exploiter ici sur la terre. C'est vrai. Genèse chapitre 50, parce qu'il faut avancer. Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50, il est dit ceci: Joseph fit jurer les fils d'Israël. Vous connaissez la vie de Joseph. Joseph, donc, il va être là en Égypte et tout, puis après, il va faire venir son père, il va faire venir ses frères. Il y a tellement à apprendre de tout ça, mais il y a une histoire qui est quand même assez extraordinaire. Genèse chapitre 50, verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera. Et là, tout le monde, yeah! Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Mes os, je vais le dire mes os. Tu sais, c'est comme, la prophétie est là, elle est bonne, mais en même temps, tu dis, what? That's creepy. Je vais faire remonter tes os. Et il dit, il les fit jurer. Et le serment qu'il leur a fait faire, c'est pas vis-à-vis de Dieu vous visitera. Le serment, c'est Dieu vous visitera, mais il y a mes os que vous devez emporter loin d'ici. Exode chapitre 13, verset 19. Donc ici, il se passe quand même une couple d'années, comme on dit au Québec. Il se passe 400 ans.
Moïse prie avec lui le jour de l'exode, le moment de l'exode, là où il faut partir. Là où tout le monde est là, il y a eu les plaies d'Égypte et tout ça. Moïse, tout le monde est prêt à partir. Bon, on va partir, on commence à faire la Pâque et tout ça. Et comment tout le monde commence à pacter. Et Moïse dit, hop. Faut pas oublier les os de grand-papa Joseph. Mais si tu es là et tu dis, il y a Pharaon, il y a toute son équipe, toute son armée qui veut te tuer. Et le gars, Moïse, il pense aux os. Ben oui, parce que la promesse, là, d'entrer dans une terre promise, elle ne fonctionne que si on honore. Que si on honore un pacte qu'on a fait avec un défunt. Alors, t'as l'autre qui te poursuit avec les chars et toi, t'es là avec le sac d'os. Ouais, il courait comme ça. Il courait comme une biche. Il court comme une biche. Donc Moïse prie avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter fera remonter avec vous mes os loin d'ici. T'as envie de dire, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, tes os, Joseph, grand-papa. Mais à l'intérieur de ça, il y a un serment, un pacte, une alliance d'honneur avec une autorité. Et je peux vous assurer que s'ils arrivent en terre de géants, poursuivons. Josué chapitre 24, verset 32. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem. It's about time. Hein? Ils furent enterrés à Sichem. Ça veut dire que c'est du temps de Josué. Même Moïse, quand ils ont été 40 ans dans le désert, il a fallu encore porter les os de grand-papa Joseph. Et c'est Josué qui va enterrer ses os. Ça fait longtemps. Mais si tu ne le fais pas et que tu arrives devant les fils d'Anak, tu as beau dire ainsi parle l'Éternel, le ciel est fermé parce que tu as pris une alliance avec quelqu'un qui est mort. Même le ciel ne peut pas t'aider. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des alliances avec ceux qui sont morts. Je suis en train de dire que l'honneur a des répercussions intemporelles. Même après ta mort, on peut garder ton message. Même après ta mort, on peut encore regarder tes peintures. Même après ta mort, on peut parler en bien de toi. Même après ta mort, on peut encore parler juste des bonnes choses. Vous savez qu'il a été dit que David a été fidèle dans toute la maison de Dieu? Mais tu as envie de dire, hey, ici, non, là, non, Dieu, non. Et Dieu dit, il a été fidèle. Ça veut dire que Dieu va mettre l'emphase même sur toutes les bonnes choses que tu as fait après ta mort, gloire à Dieu, et va faire en sorte qu'on oublie les mauvaises choses que tu as fait. Ça, c'est quand de ton vivant, tu décides de marcher dans l'honneur. On a porté les os de Joseph, grand-papa Joseph, 430 ans. Que ton nom puisse être honoré pendant des générations. Gloire à Dieu. L'honneur trompeur est enfanté dans la dimension charnelle et sensorielle. L'honneur trompeur, c'est-à-dire une falsification de l'honneur, c'est enfanté dans la dimension sensorielle et charnelle. On va croire qu'il faut honorer, qu'il faut se mettre derrière, par exemple, certains leaders parce que la population est là en train de chanter un chant où ils ont gagné 10 000. Tu comprends ça? Ça veut dire qu'il y a des falsifications. 13e, l'honneur est un système de prévention, un bouclier qui protège de l'esprit de séduction. L'honneur, c'est un système de prévention, c'est un bouclier qui protège de l'esprit de séduction. C'est-à-dire qu'une personne d'honneur ne priorise pas ses idées au détriment de l'honneur qu'elle doit porter à quelqu'un. C'est-à-dire j'ai une super bonne idée, ou bien je vois qu'il y a un besoin. Admettons, la personne s'appelle Saül, c'est le roi Saül, et puis il y a une guerre, puis il y a des difficultés, et puis Samuel avait dit, tu m'attendras, quand je viendrai, je présenterai l'offrande, mais Saül est là, puis il voit que lui, il est roi, il voit qu'il fait partie des prophètes, il voit certaines choses dans sa vie commencer à s'agiter et dire, waouh, je vis le succès un peu partout, mais pourquoi je ne présenterai pas moi-même l'offrande? Et Samuel va arriver ici, il va dire à Saül, mais tu as agi en insensé. C'est pas parce que tu es roi, c'est pas parce que tu vis le succès que tu peux prendre l'office du prophète comme ça, c'est sacré. Tu touches à des choses que tu ne devrais pas toucher. C'est quoi qui t'a inspiré?
c'est mon succès, c'est les gens, c'est la pression. Ça ne vous arrivera pas, ça ne vous arrivera pas, au nom de Jésus. Ça ne nous arrivera pas. On ne va pas commencer à se mettre dans des offices comme ça si Dieu ne nous a pas appelés. Vous comprenez ça? L'honneur, c'est la devise spirituelle qui transfère les différentes grâces. C'est-à-dire que quand tu marches dans l'honneur, tu es en train de prendre cette devise la devise, c'est une monnaie par exemple. D'accord? C'est une monnaie d'échange. L'honneur que tu portes vis-à-vis de quelqu'un, par exemple, si tu veux que dans ta famille, tes enfants aiment la présence de Dieu, voici ce que tu pourrais faire. Tu pourrais faire une offrande particulière à Pasteur Émilie. C'est vrai, je vous le dis, c'est vrai. Tout ce que je prêche là, c'est pas pour que vous fassiez des choses, c'est des choses que je mets en pratique et je vois ces choses-là arriver dans ma vie. Si quelqu'un porte une grâce, c'est pas seulement pour elle, c'est pour dire voici le terrain dans lequel tu peux semer pour récolter les mêmes grâces. C'est vrai. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement enflés d'orgueil, et je parle de tout le monde, hein. Je ne parle pas des brebis, je parle de tout le monde, est tellement enflé d'orgueil au point de ne pas pouvoir voir la grâce qu'il y a sur quelqu'un. Si tu regardes assez longtemps, pas avec des yeux bizarres, hein. Si tu regardes assez longtemps une personne, si tu l'écoutes, si tu la regardes et que tu vois en elle ou en lui un fils concernant une dimension, tu as ici une réponse à un besoin. Amen. Si tu veux vivre, par exemple, la grâce du mariage et des enfants qui servent Dieu, tu peux semer chez les Spinks. Leurs enfants servent Dieu. Si tu veux vivre la grâce d'un mariage de longévité, tu peux trouver des personnes qui sont tenues longtemps en mariage et puis tu peux te connecter à leur grâce. Gloire à Dieu. Si tu vois, par exemple, quelqu'un qui a une entreprise qui prospère, tu te connectes à cette grâce. C'est puissant, frères et sœurs. Les lois spirituelles, c'est tellement puissant. Je prie qu'on arrête de vivre comme ça en terre à terre parce qu'à chaque fois, on est confus, on ne sait pas comment faire. Mais Dieu dit, mais j'ai créé des raccourcis pour toi. Ça s'appelle l'honneur. Je ne parle pas ici de faire des flatteries ou quoi que ce soit. Et je ne parle pas non plus de faire des choses comme si je te donne, alors je vais recevoir. C'est pas comme ça. C'est une loi d'amour, l'honneur. D'accord? Il y a l'amour dans ce don, il y a l'amour. Il y a le cœur impliqué. Savez-vous que les offrandes parlent au ciel? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que toute offrande parle au ciel? Savez-vous que dans Malachie, il est dit ceci, que quand l'un de vous apporte une bête malade, borgne, estropiée, ça veut dire que la personne, elle est là, elle s'est dit, là je vais garder mes bonnes brebis, je vais garder des trucs, tiens, celui-là, il est pas beau. Hop, il le prend, puis il l'amène, et il pense qu'il l'amène devant le sacrificateur, mais Dieu le voit. Il voit les offrandes malades et il voit aussi les offrandes de qualité. Il voit les choses que l'on fait dans la vie. Et quand je parle d'offrande, je ne parle pas seulement d'argent. Comprenez-moi bien, s'il vous plaît, on est une même église, on est une même fraternité, on est une famille, d'accord? C'est pour nous tous, là. Moi, je bénis Dieu pour ma famille que j'ai là. J'aime tellement mon église. J'aime tellement mon église. Amen. Amen. Ça fait 10 ans que j'aime mon église. J'ai servi le premier dimanche. Rebo Sanda Brosekere. Alléluia. Et tu vois, il y a quelqu'un qui dit, on dit souvent que par exemple Salomon, lorsqu'il va offrir 1000 holocaustes, Dieu va venir, et la gloire va remplir le temple. Et on dit souvent que l'intensité, disons, de l'offrande, c'est par rapport à ce qui reste. C'est vrai et en même temps, c'est pas complet. On va dire que par exemple, une grande offrande, c'est quand tu considères ce qui te reste. C'est vrai, mais c'est pas tout. Parce que Salomon, quand il a offert 1000 holocaustes, il avait encore beaucoup. Pourtant, la gloire de Dieu a rempli le temple. Vous êtes avec moi? Parce qu'on veut tout, on veut le complet là. Mais par contre, 1000 holocaustes qui passent dans les rues, qui bloquent les rues, d'accord? L'odeur de boucan, le sang, les cris des animaux,
L'intendance, mettre les gens au travail, tout ça, c'était un sacrifice, ça devait être demandant. C'était quelque chose qui coupait les activités courantes de chez Salomon. Et donc, il n'y avait pas seulement le compte des 1000 holocaustes, il y avait aussi l'implication du cœur, prêt à être dérangé, prêt à vivre un véritable sacrifice personnel pour vivre, pour honorer Dieu. Et Dieu a honoré cela. Pourtant, il restait beaucoup derrière. Parce que si Dieu bouge que quand il reste beaucoup derrière, tu vas toujours passer de riche, pauvre, riche, pauvre, riche, pauvre. Et c'est pas vrai. Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire. Je prie qu'il te reste 10 millions après avoir semé 90 millions. Gloire à Dieu. J'ai 2-3 millionnaires. Praise the Lord. Donc tu vois, il y a des grâces qui sont contenues, je disais, l'honneur est la devise spirituelle qui transfère les différentes grâces. Des fois tu es là et tu vas aller chercher dans des livres ce que quelqu'un porte déjà autour de toi. Ça demande juste du discernement, un peu d'empathie, de la révélation. Et Dieu va te montrer qu'il y a quelqu'un qui passe devant chez toi, comme cette femme qui, Élisée, passait, peut-être qu'il passait devant d'autres maisons. Plusieurs ont eu l'opportunité. Même Jésus va dire ceci. Jésus va parler d'une... c'est bon, hein, c'est pas grave si je fais pas les points. Hein. Jésus va parler que la reine du Midi va se déplacer pour aller entendre la sagesse de Salomon. Ça veut dire que Dieu sait qu'au moment de cette reine, la reine de Séba, qui va faire un long voyage, j'ai déjà expliqué qu'en faisant son long voyage, c'était pas genre elle prenait son jet privé, c'était elle prenait son chameau privé. Donc ça prend longtemps. Pour aller depuis là-bas, l'Éthiopie, pour aller rejoindre là où ils étaient, ça pouvait prendre... Tu n'étais même pas sûr qu'à la fin, la personne est encore vivante. Je dis pas que tu vas voyager des années, mais tu peux voyager 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et elle voyageait avec toute une cargaison et avec de l'or, 1,5 milliard, je crois, en or. Bref, j'ai les chiffres, mais en tout cas, c'est plus que des millions. Et c'est ça qu'elle a apporté, alors qu'elle n'était même pas du peuple d'Israël. Mais elle savait qu'elle allait entrer dans la présence de ce roi, dont on parle, sa sagesse, on en parle de partout. Et avant même d'entendre sa sagesse, elle est venue avec des présents. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'on peut entrer dans la présence de quelqu'un qui a du haut leadership, qui a de la connaissance, et penser que je peux lui prendre son temps comme ça. Si on vous l'accorde, vraiment, vous êtes bénis, mais ne cultivez pas ça. Ne cultivez pas de prendre le temps d'une personne qui est beaucoup plus performante que vous. Ne cultivez pas ça, parce que son temps a de la valeur. Il y a des gens pour qui une heure, ça vaut $1000. 1 heure de son temps, ça vaut $1000. Et si cette personne t'accorde quelque chose, du temps pour toi, dis-toi que c'est une grâce qui t'est accordée, mais dis-toi aussi que cette personne, en fait, elle vient le sacrifier pour toi. Et Dieu t'envoie un signal. Il t'envoie un signal. Il y a des gens qui sont juste des profiteurs dans la vie. Il n'y en aura pas ici à l'église de la Victoire. Je refuse. Il n'y aura pas des profiteurs comme ça, des gens qui veulent profiter de ton temps, profiter de ton argent, profiter de tout. Ils veulent tout recevoir de ta part. Les gens bénis, ce sont ceux qui donnent. Les gens qui vivent le bonheur, ce sont ceux qui donnent. Amen. Alléluia. Que ton cœur parle et que tes mains parlent autant de générosité que ta bouche. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher les offrandes, hein. Mais c'est que c'est tellement intimement lié. Jésus va dire, mais il va parler de cette femme, il va dire, elle va se lever, au jour du jugement, elle va se lever avec cette génération. Cette femme qui a fait le déplacement pour entendre la sagesse et qui est venue et qui a été l'instigatrice de plusieurs rois qui ont donné, après on apportait 3,5 milliards, c'est ça, 3,5 milliards par année en or à Salomon. Des rois de toute la terre, parce qu'ils disaient, mais je ne peux pas m'asseoir, je suis roi de mon pays, je ne peux pas m'asseoir toute la journée à écouter sa sagesse, j'ai quand même un pays à diriger. Par contre, je peux connecter à sa sagesse par une offrande. Je ne suis pas en train de vous inciter à faire des offrandes. C'est pas ça du tout. Comprenez-moi bien. Hein. Tout le monde comprend ce que je prêche là? C'est pas ça que je suis en train de faire. Hein. Je suis en train d'amener l'instruction sur comment ça fonctionne la loi de l'honneur. L'honneur, si c'est juste en parole, la Bible nous en parle. Elle nous dit, n'aimez pas en parole seulement. « 15e point.
Il faut se méfier des personnes qui n'ont personne à honorer. Dans leur parcours, elles portent les marques de la rébellion luciférienne. Ça veut dire qu'une personne qui te dit, si tu lui demandes, t'essaies d'en savoir un peu plus sur son parcours, puis la personne te dit qu'elle s'est faite toute seule, il y a eu au ciel un coup d'état. Satan, sa plus grande frustration à Satan, c'était que il savait que Dieu, personne ne l'avait enfanté. Et il voulait être comme Dieu, c'est-à-dire sans histoire, sans antécédent, sans personne qui ne l'ait créé. Toute personne qui dit « moi, je n'ai pas eu de père spirituel, je n'ai pas eu quelqu'un, porte les marques de cette rébellion. » Tu comprends? C'est pourquoi lorsque David va venir sur le champ de bataille, Saül va poser la question « mais de qui est-il le fils ?» On ne va pas dire, mais pourquoi, où est-ce qu'il a appris à combattre? De qui est-il le fils? On cherche toujours, tu es dans une génération, là où tu es né, tout ce qui te concerne, que ce soit les gens, que ce soit tes autorités, que ce soit les choses, que ce soit les possessions, que ce soit la terre, cherche à savoir de qui es-tu le fils? De qui es-tu le fils? On veut toujours savoir quelle est ta filiation. Ça, c'est un message qu'on veut le savoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dit dans Romains 8, qu'il est dit que la création tout entière attend la révélation des fils. Elle veut savoir, mais est-ce que ça, c'est un fils du royaume ou c'est un fils des ténèbres? Si la personne dit « je n'ai pas de père », c'est un fils des ténèbres. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et on ne veut pas être comme ça. Vous savez, toute cette histoire où tu es là, et puis tu commences à faire ton parcours, puis au bout d'un moment, c'est qui ton père? C'était qui ton pasteur? Ah, mais moi c'est la Bible. C'est la Bible. C'est le Saint-Esprit. Vous savez que même le Saint-Esprit, attendait que Jésus soit baptisé par Jean. Not yet, not yet. Et les anges, wow, c'est Jésus, vas-y, not yet. Pas maintenant, pas maintenant. Il fallait qu'il y ait un homme pour le plonger dans l'eau et le sortir, et le Saint-Esprit descend. Et même les hommes pourraient être là et dire à Jésus, dire non, 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 mais moi je suis pas digne de délier la courroie de tes lacets. Faut mieux que toi tu me baptises. Enfanté dans la dimension charnelle et sensorielle. Je dis pas que c'est méchant. Je dis juste que c'est une pensée d'homme. À Dieu ne plaise, disait Pierre, cela ne t'arrivera pas. Quand il disait qu'il doit être rejeté par les hommes, crucifié. Qu'est-ce que va dire Jésus? Arrière de moi, Satan. Ce type de pensée-là, ce type d'élévation, c'est une élévation humaine. Tu voudrais que je reste dans la chair, que je ne sois pas crucifié et qu'on continue à chanter Hosanna et qu'on me chante des louanges et que je sois le roi de Jérusalem, que je reprenne le contrôle de la terre. Ce n'est pas comme ça, c'est une pensée humaine. Arrière de moi, Satan. Il parlait à l'esprit derrière Pierre. Il ne parlait pas à Pierre. C'est pas Pierre qui l'appelait Satan. Sinon, il aurait dit arrière de moi, Pierre. Il a dit arrière de moi, Satan. L'esprit qui était là derrière, à vouloir enfanter un ministère que Dieu n'avait pas appelé. Gloire à Dieu. On poursuit. Le diable voulait être comme Dieu. Qu'on puisse savoir, que tu puisses même honorer. Tu sais, puis en vrai, je veux tempérer. Je veux tempérer, pas la parole que je viens de dire, je veux tempérer la façon de comprendre. Tu sais, il y a des gens qui vivent des choses, et c'est pour ça que Dieu m'a dit d'écrire ce livre, les 10 épreuves de la loyauté. C'est qu'il y a tellement une tension entre les pères et les fils, entre les parents et les enfants. On l'a vécu à la maison.
D'ailleurs, Dieu m'a dit de vous dire, dans cette saison, que Dieu va ramener les cœurs des pères vers les fils et des fils vers les pères. Dieu va les ramener. Tous ceux qui se sont éloignés. Depuis cette estrade, je prends autorité pour tous les enfants qui se sont égarés dans le nom de Jésus. Satan, tu lâches prise maintenant. Tu lâches prise maintenant. Je t'ordonne de lâcher nos enfants. Je t'ordonne maintenant dans le nom de Jésus de lâcher nos enfants. Alléluia. Je t'ordonne maintenant. Tous nos fils, toutes nos filles seront serviteurs de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de nos fils. Grande sera la prospérité de nos fils. On trouvera nos fils et nos filles dans la maison de Dieu, chaque dimanche, en train de servir et d'élever des mains pures dans le nom de Jésus. Resanda Baba, nous refusons la perte, nous refusons de nous faire voler. C'est terminé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'on puisse regarder nos vies et dire fièrement, voici c'était mon père. J'ai entendu un homme, j'étais chez un apôtre, et l'apôtre a vécu des grandes complications. Son père spirituel l'a combattu. Il dit, il n'y a pas un homme que cet homme de Dieu, il n'y a pas un homme qui est autant combattu, qui m'est autant combattu. Et cet homme-là est resté loyal jusqu'au bout. Et il se peut des fois qu'il y ait des conflits. Je parle dans la famille aussi. Mais que jamais dans ta bouche, jamais dans nos bouches, on commence à dire non, je n'ai pas de parents. Vous avez déjà entendu des jeunes, des enfants, des personnes dire non, moi j'ai pas de parents. C'est d'une tristesse absolue. C'est pas le cœur de Dieu. D'ailleurs, même la restauration commence par cette parole. J'ai des parents. Voici la photo de mon père, voici la photo de ma mère. Que Dieu puisse commencer à travailler ton cœur pour aller orienter tout. Vous savez quoi, j'ai découvert à l'âge de 28 ans, 27 ans, j'ai découvert que mon père biologique, c'était pas mon père. À l'âge de 27, et puis je l'ai découvert tout seul. Et je peux repenser à toute l'histoire de nos partages, de comment j'ai vécu, comment je me suis senti. Et bien sûr, ça a mis en lumière plein d'incompréhensions, plein de douleurs que je pouvais avoir. Ça a mis en lumière, puis ça m'a expliqué pourquoi je vivais ces choses-là. Mais après, j'ai pris une décision. J'ai dit, cet homme-là, qui m'a élevé, je vais toujours aller chercher le meilleur de ce qu'il a transmis dans ma vie. Il est toujours vivant, gloire à Dieu, et il vivra encore longtemps. Et je l'aime profondément. Mais j'ai refusé d'être comme ce type de personnes qui disent « Ah, mais non, c'était pour ça qu'on n'avait pas ce contact, c'est pour ça. Donc du coup, j'ai plus besoin de toi maintenant. Tu n'es pas mon père. » Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. On comprend ça? Donc des fois, les pères, même les fils en fait ont un désir les filles ont un désir de pouvoir s'émanciper. Tout le monde d'ailleurs a un désir de s'émanciper. Et le problème, c'est que quand ils s'émancipent, ils veulent se déconnecter des sources qui ont impacté leur vie pour leur permettre de devenir ce qu'ils sont. Le problème des pères, je suis un père. Le problème que je pourrais avoir avec mes enfants, c'est de ne pas savoir dire, mais en fait, ce succès que tu vis, je ne peux pas me l'attribuer. Toi aussi, tu as ton existence et tu fais des choses grandes. Vous comprenez ça? Et je dois faire ça. Et souvent, je fais des erreurs avec mon fils Kezia. Souvent, je fais des erreurs. Souvent. Et après, j'apprends à reconnaître. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Hein? Tu sais, c'est toi, t'es tannant là. T'es tannant en tant que papa, t'es tannante en tant que maman. Alors oui, Dieu a dit à ton enfant de t'honorer, mais il lui a parlé à lui. It's not your business, it's about him. C'est lui. C'est à lui que Dieu s'adresse. Mais à toi, maintenant qu'il t'adresse la parole, il t'a pas dit, ouais, fais respecter l'honneur. Il dit, n'irrite pas tes enfants.
Dieu est tellement merveilleux, frères et sœurs. De la même manière qu'il a dit, femmes, soumettez-vous à vos maris. T'as les maris qui sont là, ah, tu vois, Dieu a dit, je te parle pas à toi, je parle aux femmes. Je dis, c'est une soumission de cœur, d'accord? C'est pas une soumission comme le monde a appris là, whatever. Ok? C'est bon pour la vie. C'est une soumission d'amour. Et d'ailleurs, la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Ça veut dire que le mari lui-même doit se soumettre. Parce qu'aux autres, c'est aussi ta femme. Je vais finir avec ce point, même si j'ai pris du temps. L'honneur donne une immunité à ta descendance, même quand elle ne le mérite pas. 1 Roi chapitre 11 et verset 34. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume. Ici, c'est Dieu qui parle, et en parlant de quelqu'un qui n'a pas été fidèle comme il aurait dû. Et il dit, je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de sa bonne attitude? Non, à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu décides de marcher dans l'honneur et que tes enfants empruntent des chemins compliqués, à cause de l'honneur que tu as apporté à la maison de Dieu, à cause de l'honneur que tu as apporté à tes leaders, à cause de l'honneur que tu as apporté aux lois spirituelles, les principes que Dieu a établis, Dieu voit en toi non seulement une personne qui va vivre la bénédiction, mais aussi quelqu'un qui capitalise pour ses enfants. Savez-vous que les testaments qui sont ligués d'un homme, d'une femme à ses enfants, les enfants n'ont rien travaillé pour le recevoir. Et quand tu capitalises de l'honneur, ici il est dit, je n'ôterai pas sa main de tout le royaume. Je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie. Et ça, c'est parce qu'un homme, son père, a honoré. Amen. Est-ce que vous voulez être une maison d'honneur? Je vous dis que ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Être une personne d'honneur, c'est être une personne de sacrifice. C'est être une personne qui décide de vivre en croyant vraiment que les clés de sa destinée se manifestent dans les principes que Dieu a établis. C'est croire que vraiment, je ne vais pas prendre le raccourci des hommes, je ne vais pas faire les choses à la manière des hommes, je vais vraiment marcher. L'honneur, tu sais quoi, je vais te donner une mauvaise nouvelle. L'honneur, ça peut prendre plus longtemps pour que tu vives l'ascension que tu attends. Ça peut prendre plus longtemps. C'est vrai. Des fois, tu es là, puis tu dis, je marche dans l'honneur, puis il y a des choses qui... Tu sais, ça attend. L'honneur même, des fois, ça peut faire en sorte que les gens pensent que tu es un nobody, comme Barnabas. On oubliera peut-être des fois même tout ce que tu as fait. Mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Et Dieu récompense toujours ceux qui honorent ses principes. Peut-être que ça prendra plus longtemps, mais mon ami, le jour où ça va se déverser sur toi. Les personnes que Dieu veut utiliser, les personnes que Dieu veut vraiment, même s'il veut utiliser tout le monde ultimement, mais les personnes que Dieu va amener en lumière, à qui va confier un impact glorieux, c'est souvent des personnes qui ont su attendre, rester en position quand c'est difficile, qu'on puisse toujours dire c'est un fils, c'est un fils, c'est un fils. Non, lui c'est pas un fils, c'est un voyageur. Non, moi je suis un fils. Je ne suis pas un prophète ambulant. Je ne suis pas quelqu'un qui est là, ambulant. Je prie que tu ne sois pas ambulant. Je prie qu'on puisse te trouver stable dans la maison de Dieu. La Bible dit que celui qui honore l'Éternel, il est planté dans la maison de Dieu. Il est planté. Gloire à Dieu. Quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Alors, bien évidemment,
même si on poursuivra, je veux terminer ce ménage, c'est aussi un ménage spirituel, hein, en honorant mon père spirituel, l'apôtre Joël, qui est un bon père spirituel. Amen. Amen. Félicitations de maintenir ce niveau d'honneur. Félicitations de persévérer quand je pense que dans le ministère, on a pu avoir l'occasion de déshonorer ta personne, mais tu as persévéré et tu as encore fait confiance. Et pour cela, vraiment, reçois ma reconnaissance publique et aussi celle de l'Église. Nous sommes dans une maison d'honneur. Ouais. Et que Dieu t'accorde encore beaucoup de fils, beaucoup de grâce, beaucoup qui respectent et qui honorent l'appel sur ta vie, qu'il y ait encore beaucoup qui célèbrent ton parcours et l'appel de Dieu et tout ce que Dieu t'a déjà donné de faire et qui croient encore à ce que Dieu va faire avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu multiplie encore. Et je déclare vraiment en cette saison, vraiment on ne veut pas marcher dans les choses, on veut pas marcher dans des choses bancales. Si par exemple tu as à cœur de faire une offrande particulière, commence pas à te dire premièrement je vais aller semer dans tel ministère américain. Non, c'est vrai. Et il y a même ça, Dieu ne pourra pas honorer, même si tu crois dans la grâce par exemple de Bishop Oyedepo et que tu veux recevoir quelque chose, il y a un protocole divin et la première personne que tu dois honorer, c'est ton apôtre, c'est le leader de cette maison. Et moi, je prêche une chose difficile ici parce que je sais que c'est pas facile de parler de ces choses-là. Vous savez que c'est pas facile parce que après, on peut te cataloguer de ceci ou de cela, mais c'est pas grave. Je suis prêt à payer le prix. La Bible dit, de toute façon, le prix que je vais payer, vous savez c'est quoi? Je vais vous le dire clairement, c'est quoi le prix que je vais payer? Le prix que je vais payer, c'est, il est écrit que ceux qui enseignent soient couverts d'un double honneur. Je vais payer le prix d'avoir obéi à ce qui est écrit ici. Je vais payer le prix de dire ici, dans cette maison spirituelle, où on aime la parole, que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est écrit ici, c'est écrit dans la parole. Et je vais le dire, c'est pas facile de prêcher ce verset-là. Ce n'est pas que nous recherchions les dons, c'est que je veux voir, et d'ailleurs je ne vous ai pas dit de le faire dans ma vie, je vous ai dit de le faire dans la vie de l'apôtre, c'est que je veux voir cette maison vivre un niveau de miracle plus élevé qu'auparavant. Je veux le voir. Je veux voir l'honneur aussi qu'on nous portera à nous, je veux le voir augmenter. Je veux que l'honneur qu'on porte dans ta famille, je veux le voir augmenter. Tu comprends ? Et ça commence par ça. Il ne savait pas du tout, moi non plus je ne savais pas que j'allais faire ça, mais c'est important de le faire. Il y a des versets comme ça que les bishops n'arrivent pas à les prêcher depuis l'estrade, mais c'est écrit, frères et sœurs, c'est écrit. Puis vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que je le mets en pratique. Et ne cherchez pas d'où vient la bénédiction de Pasteur Gwen, c'est très simple. C'est dans l'obéissance à ces principes-là. C'est vraiment dans l'obéissance. C'est pas dans... oui, tu peux apprendre des choses, mais si tu apprends des choses avec ta tête, mais que tu n'honores pas les principes, tu vivras pas les bénéfices. Je vis les bénéfices aujourd'hui à cause de la loi de l'honneur que je mets en pratique. Et parce qu'aussi, par rapport à mes offrandes, j'ai des milliers et des milliers et des milliers de dollars qui parlent dans le ciel, qui disent non, il n'a pas apporté un animal borgne ou à qui il manque une patte, il a apporté quelque chose qui parle. Alléluia. Alors on va prier ensemble. Vous savez, je connais l'apôtre, sa façon de penser. D'ailleurs, je ne le laisserai pas prendre le micro après parce que je sais ce qu'il peut dire. Il va dire, oui, mais nous avons un besoin, c'est pour la maison de Dieu. Mais oui, mais pour la maison de Dieu, on va te bénir d'abord. Parce que, non, mais en vrai,
Je sais, la semaine prochaine, on est dans la semaine de Lives. C'est deux choses différentes. Ne dis pas j'ai apporté une offrande à l'apôtre et la semaine prochaine tu dis non, je peux rien apporter. En fait, c'est deux choses différentes. Je méditais sur le Lévitique ce matin et je voyais vraiment que Dieu même est concerné quand les gens disent ah bah je vais prendre ça à la place de ça. Tu sais, je vais faire des négociations avec mes offrandes. Dieu dit non, non, mais je vois tout ça. Fais pas comme ça. Dieu va te bénir. Amen. Donc gloire à Dieu. Que Dieu te parle, que Dieu te fasse du bien. Mais vous avez vu tout ce que j'ai dit là. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'honneur, de lutter contre l'esprit de la rébellion de la fin des temps, vivre une vie bénie. Celui qui honore son père et sa mère, il verra aussi une longue vie. Sa lampe ne s'éteindra pas. Amen. Il vivra heureux. C'est le premier commandement suivi d'une promesse. Et il vivra longtemps et heureux. Alors je prie pour toi et je prie pour moi. Seigneur, merci pour ta parole qui vraiment nous a fait du bien aujourd'hui. Elle ne nous a pas fait du mal, elle nous a fait du bien. Elle nous a instruits dans la vérité. Elle a changé peut-être des choses qu'on avait cumulées comme étant la vérité, mais on sait aujourd'hui, au regard de ce qui est écrit, et non pas au regard de la bouche de Pasteur Gwen, au regard de ce qui est écrit, nous voyons qu'il y a des instructions qui sont la vie et qui produiront le succès dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, nous décidons d'être ce type de personnes qui marchent dans l'honneur, qui vivons l'atmosphère de l'honneur dans nos avoirs, nos façons de faire, dans nos relations. Nous croyons et nous honorons ce principe. C'est pourquoi nous vivrons aussi une différence. Seigneur, merci pour cette grâce. J'ai prêché à ton église et je prie que tout ce que j'ai pu dire avec ma bouche qui est limitée, qui aurait pu, je sais pas, faire du mal à quelqu'un ou qui aurait pu l'égarer ou bien amener dans un sujet de débat ou quoi que ce soit, je prie vraiment que l'essentiel soit retenu puis que tout ce qui n'était pas à ta gloire puisse être vraiment rejeté. Merci parce que c'est toi qui parles maintenant dans le cœur. Saint-Esprit, je compte et je crois en toi pour vraiment instruire toute notre église à augmenter la dimension d'honneur dans cette maison. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la parole? Alléluia. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Qu'il y ait de l'honneur dans votre maison. La Bible dit honorer le roi et la Bible dit aussi honorer tout le monde. Même les petits ont droit à l'honneur.